Salut! Alors, j'ai fait une vidéo il y a quelques heures, donc d'une reconstruction d'une résolution de ZZ. Donc voilà, je me suis dit c'était la vidéo de la journée. Mais il se trouve que juste après avoir fait cette vidéo, je me suis réentraîné et j'ai fait un 8.14. Donc c'est tout simplement ma deuxième plus belle résolution de tous les temps. Ma deuxième résolution la plus rapide de tous les temps, derrière mon PB absolu qui est à 7,77 en Friedrich. Donc c'est ultra bon signe. Parce que voilà, je fais du ZZ depuis quelques mois, très sérieusement on va dire depuis quelques semaines, et puis voilà, j'ai déjà mon deuxième meilleur temps de tous les temps qui est en ZZ. Donc le mélange est dans la description, je mettrai aussi la reconstruction dans la description, et on va regarder ça. Donc ici, j'ai pris la face orange devant moi. Pourquoi j'ai pris la face orange devant moi? Alors qu'il y a beaucoup d'arêtes désorientées, vous voyez que ici j'en ai une là, une là, une là. Celle-ci est désorientée, celle-ci est désorientée. Et sur la face là, celle-ci, celle-ci et celle-ci. Bah en fait c'est tout simple. Parce que juste avec un R', en fait, on a 4 arrêts désorientés sur la face de devant et 4 sur la face de derrière. Donc juste avec R', ben, un mouvement F ou F' plus un mouvement B ou B', j'ai tout orienté. Donc c'est ce que j'ai fait. J'ai fait R'. Donc en fait j'ai pris mon cube comme ça, j'ai fait R', B, F'. Et ici regarde, j'avais à peu près prévu que les arêtes allaient être comme ça. Toutes les arêtes sont soit sur la face D, soit sur la face R. Donc j'ai fait un petit regrid comme ça. D', R', D', R2. R2' en l'occurrence. Ici, j'ai une paire ici, mais regardez. R, au lieu de faire U, R', j'ai fait U, et pour insérer celle-là, R2, U2, R. Ici, comme le dernier mouvement était R, en fait j'étais déjà en train de chercher ce que j'allais avoir après, donc j'avais vu cette paire-là. Donc évidemment que celle qui semble la plus logique, ce serait de résoudre celle-là en premier, mais comme j'ai vu cette paire-là, en fait, bah, j'ai fait un Z, et à partir de là, comme j'ai tout résolu à droite, tout allait être à gauche. Donc Z, je casse ma paire, je vais l'insérer et je continue directement par former un 43 move pour aller l'insérer. Et PLLF. Donc OLL skip, PLLF. Et là où c'est dingue, c'est que, ok, avec des si on refait le monde, etc., on peut pas réfléchir comme ça, mais je peux très bien, demain ou après-demain, avoir le même genre de résolution, mais avec une U à la fin. Et là, là, ça fait PB single. Et là, je pourrais dire, mon PB single est en ZZ. Donc je suis persuadé, même si j'arrive pas à retrouver le niveau que j'avais en Friedrich avec cette méthode ZZ, je suis persuadé qu'un jour ou l'autre, mon PB absolu sera en ZZ. Ça, c'est sûr. Et voilà, je suis refait. Elle est incroyable, cette résolution. Regardez bien la reconstruction, donc écrite dans la description. Il y a vraiment 4 étapes dans cette résolution qui sont bien distinctes et qui peuvent bien décrire la méthode ZZ, parce que on a ça dans pas mal de cas. Je fais une néocross complètement pétée, très simple. Ensuite, je bourrine du RU pour résoudre tout ce qui est à droite. Je fais un Z, je bourrine du RU pour résoudre tout ce qui est à gauche. Et PLLF, et c'est fini. Donc voilà, c'est mon nouveau PB single avec cette méthode ZZ, qui n'est pas mon PB single absolu, mais je suis bien confiant pour que ça arrive bientôt. Voilà, salut!